Bonjour à tous, j'ai quelque chose à vous dire. Ce matin, j'étais à l'église ADN, Assemblée de Dieu et des Nations, et nous avons eu comme thème la provision par le pasteur Steve Marcel Lopez. Je vous laisse donc découvrir la prédication. La Bible nous enseigne que pendant ces 10 jours, eux, ils ne savaient pas à quel moment l'Esprit Saint allait les remplir. Pendant 10 jours, la Bible dit d'un commun accord. Donc ensemble, d'un commun accord, ils ont décidé de prier ensemble. Certains pensent qu'ils y ont peut-être associé même le jeûne. Par la foi, ils étaient prêts à attendre sans bouger. Comme le Seigneur avait dit à Jérusalem, de ne rien faire tant que le Saint-Esprit ne va pas revenir sur eux avec puissance. Donc c'est la prière qui a permis que le Saint-Esprit vienne le jour de Pentecôte. Donc ça veut dire que quand tu veux passer à certains niveaux avec le Seigneur, tu dois toujours te préparer dans la prière. Dites avec moi toujours. Je parle de prière providentielle. Qui a un besoin ce matin? Ça change un jour, Seigneur, pour dire ce matin, je n'ai aucun besoin. Seigneur, tu veux compris que quoi? Vous avez même deux sœurs, Marthe et Marie. Elles ont dit les mêmes mots quand leur frère est mort. Mais Jésus a été touché par les mots de Marie, mais pas par les mots de Marthe. Pourtant, elles ont dit exactement les mêmes mots. Elles ont répété les mêmes mots. Mais quand c'est sorti de la bouche de Marie, ça a touché le cœur du Seigneur. Ça a réveillé quelque chose en nous. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que la Bible, plutôt la prière, elle se traduit en parole, mais elle vient du cœur. La Bible dit ceci: un bon arbre produira de bons fruits, mais un mauvais arbre produira de bons fruits. Ainsi en est-il de la bouche. Si le cœur est mauvais, c'est des mauvaises paroles qui vont sortir. Si le cœur est bon, c'est des bonnes paroles. Parfois même, nos prières ne sont pas des prières. Parce que la prière, c'est s'adresser à Dieu selon sa volonté. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, au verset 19, si nous prions selon sa volonté. Non, ce n'est pas le verset 19, pardon. Parce que le verset 19 dit le monde entier, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais c'est dans le chapitre 5 en tout cas. Quand vous descendez, il est écrit, pardon, les versets se mélangent. Car va voir le chapitre 5, c'est là-bas. Il est écrit, si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons alors que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de prier, il s'agit de prier dans sa volonté. Tu peux faire 22h, 6h du matin, si tu n'as pas prié dans sa volonté, tu n'auras rien. Il faut bien aller dormir. Les gens touchaient le Seigneur, ils ne recevaient aucune guérison. Une femme est venue, elle a arraché. Comment vous expliquez ça? Parce que la Bible dit qu'elle a parlé dans son cœur. Lisez bien le texte. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle dit, elle a pris une décision dans son cœur. Elle dit, je sais que si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Elle n'a pas dit si j'essaye. Elle dit certainement. Beaucoup là, lisez le français, hein, certainement, ça ne veut pas dire peut-être. Certainement, ça veut dire c'est plus que sûr. Il se serait guéri. Elle était dans un niveau de foi où Jésus n'a pas besoin de mettre de l'huile. Jésus n'a pas besoin de mettre sa main. Jésus n'a pas besoin de parler. Jésus n'a pas besoin de dire recevez, reçois. Elle dit Jésus, je n'ai pas mangé avec lui. Elle avait même plus de foi que les apôtres. Je n'ai pas parlé avec lui. Mais quand je vois ce qu'il fait, il y a un homme dans la Bible, son serviteur était malade. Il dit, mais tu veux te déplacer pour aller où? Je travaille dans l'armée. Je connais ce qu'on appelle la hiérarchie. Les autres, même les disciples, ne comprennent pas parce que chacun son domaine. Mais en tant qu'homme militaire, moi qui suis le plus petit des gradés, mais j'ai des hommes sous mon autorité. Quand je dis à un va, il est obligé d'aller. Quand je dis viens, il est obligé de venir. Alors,
je sais que si tu dis seulement un mot, à l'heure même, ce n'est pas Jésus qui a dit, c'est lui qui a dit. Vous comprenez qu'il y a des miracles, des formes miraculeuses qui se décident. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu une foi comme ça, même en Israël. Est-ce que vous savez qu'il y a des païens qui se convertissent aujourd'hui, qui ont plus de foi que nous tous, prédicateurs compris? Parce que nous nous sommes habitués à échouer dans nos prières. Oui. Nous nous sommes habitués à ne pas recevoir. Nous nous sommes habitués à se lever les dimanches matins. Il y a un moment que ça change. Il faut que ça change. Et Jésus a regardé, Jésus même a dit, ton serviteur est guéri. Parce que lui, il a eu une révélation dans son cœur. Il dit, si tu dis un mot, et se compare à un chef militaire, donc il comprend que si ce que vous m'avez dit est réel, et je crois que c'est vrai, il est le roi des rois, le roi des Juifs. Donc il a des êtres invisibles sous son contrôle. Certainement un ange, et il ne voyait pas, tu es le roi, tu as parlé. Et un ange est parti, il a réveillé, il dit, je viens de... Il m'a dit, va, je suis parti. Parce que la Bible dit que les anges obéissent à la voix de l'Éternel. Souvent, quand vous priez, je n'ai pas dit d'aller commander les anges. Mais quand vous priez dans la volonté de Dieu, il y a des anges qui reconnaissent que cette prière est inspirée du Saint-Esprit. Il y a des anges qui reconnaissent que ce que tu as dit là, ce n'est pas sorti de ta tête. Tu as dit, Seigneur, il est écrit. C'est-à-dire que tu pries avec la parole de Dieu. Donc, si vraiment c'est le moment clé, mais il y a des êtres qui sont là pour aller accomplir cette parole. Et je parle de providentiel, pourquoi? La providence, c'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Dites avec moi, Dieu a déjà assigné quelque chose à ma vie. Oui, c'est ça la providence. La providence, c'est plus que la provision. La provision, tu as besoin d'une voiture, Dieu te donne la voiture. Mais la providence fait que la voiture rentre maintenant dans les intérêts de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que là, la voiture, parce que, oui, Seigneur, pourquoi je veux une voiture? Pourquoi? Pour faire le malin? Pour te promener? Pour rouler avec? Maintenant, quand tu es sous la providence, l'Éternel lui-même sait que l'heure est venue de donner une nouvelle voiture, parce que je sais que dans cette voiture-là, mon serviteur va transporter aussi des fidèles. Il va les prier avec. Mais c'est pour faire le malin, Dieu même va péter les roues. Quand vous comprenez qu'il y a une tâche, on dit ce qui vous a été assigné, ça veut dire une tâche, un appel, un ministère, une fonction, une destinée, et que vous rentrez dans cette destinée avec les avantages, mais aussi avec les désavantages. Je vous assure, Jésus ne vous a pas menti. C'est les prédicateurs de maintenant qui vous ont menti. Venez à Jésus, ça va aller. Jésus n'a jamais dit ça. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il abandonne tout. Donc il faut qu'il abandonne la petite copine, il faut qu'il abandonne le petit copain, il faut qu'il abandonne le péché, il faut qu'il abandonne le travail bizarre, il faut qu'il abandonne les magouilles et qu'il me suive. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Jésus a dit, il n'y a personne qui aura quitté sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, sa maison, son travail, sans recevoir au centuple, dans la vie présente et dans le siècle à venir, des maisons, des richesses, mais aussi avec des persécutions. Les gens ne lisent pas la fin du verset. Donc Jésus a dit dans cette histoire, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Celui qui veut marcher avec le Seigneur, il faut qu'il accepte que dans l'église, ce n'est pas des anges, c'est des gens qui parlent beaucoup. Celui qui veut marcher avec le Seigneur, il faut qu'il accepte que dans l'église, ton pasteur peut te recadrer. Ah oui, le pasteur, il ne peut pas se rendre, oui, ça va. Non, tu n'as pas travaillé aujourd'hui, je le dis. Non, mais c'est pas bon. Est-ce que c'est une insulte de dire à quelqu'un? Dans l'église, les gens sont trop sensibles. Au travail, parfois, ton patron t'a ramassé comme un poisson pourri. Le pasteur a seulement dit, tu as mal chanté. Il m'a frustré. Après toutes les répétitions que j'ai faites, il me dit, on a mal. Attends, est-ce que c'est une insulte? C'est pour qu'on avance. Tu as mal dirigé, tu as mal prêché, tu as mal fait l'accueil. C'est normal.
L'église n'est pas un fan club, l'église c'est la maison du Seigneur. Amen. L'église n'est pas une entreprise familiale où mes filles vont hériter ça. L'Éternel n'abandonne jamais son peuple. L'Éternel ne te rejettera jamais. Prenez avec moi Psaume 71. Je le lis pour vous rapidement, si vous ne trouvez pas vite. Le verset 9 dit, ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Vous entendez, il dit, ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils sont vieux, ils sont fatigués. Quand ils sont vieux, c'est trop tard. Mon ami, ta vieillesse, je ne veux pas dire que c'est trop tard. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais peut-être qu'il me reste que 5 ans à vivre. Peut-être qu'il me reste que 15 ans à vivre. Comme la Bible a dit 70 ans, mais moi j'ai déjà 60 ans. J'ai déjà 64. Mon ami, c'est Dieu qui a le décompte par excellence. Alléluia. Ne commence pas à penser à ces choses. Pense à ce que tu n'as pas encore fait pour Dieu. Et la Bible dit au verset 18, ne m'abandonne pas Dieu. Même si tu as 70 ans, tu peux prêcher l'évangile. Même si tu as 90 ans, tu peux chanter pour l'Éternel. Même si tu as 100 ans, tu peux proclamer la gloire de Dieu. Certains parmi nous disent, oh, pourquoi Dieu m'a appelé vieux? C'est pas grave. Concentre-toi sur ton scénario. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui disent, nous sommes la nouvelle génération. On vous a dit que quand il y a une nouvelle génération, avec Dieu, il n'y a pas de génération dépassée, ça n'existe pas. Dans la vie terrestre, ça existe, mais chez Dieu, il n'y a pas de génération dépassée. Nouvelle génération s'associe à la génération présente. Alléluia. 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 Dites avec moi, Dieu est fidèle. Dites avec moi, Dieu est trop fidèle. C'est pour ça que la providence, dites avec moi, c'est en train de couler déjà. Et je suis en train de sentir, je sens une douce sur moi ce matin. Peut-être d'autres vont sentir une baignoire. D'autres vont sentir un lac. Il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il y a un homme qui s'appelle Ézéchiel. Dieu lui a dit, va dans le fleuve en esprit. Il a mis les pieds. Après, il a avancé, il a mis les genoux. Après, il est arrivé au rein. Après, il est arrivé au torse. Tout dépend d'où tu vas aller. Si tu pries 30 minutes, 1 heure, l'eau va s'arrêter au chevilles. Mais si tu es nerveux ce matin pour démarrer quelque chose de nouveau, un cycle nouveau, tu vas plus loin avec Dieu. Force avec Dieu. Avance avec Dieu. Va plus loin. L'eau va monter aux genoux. Si tu es fatigué les genoux, va plus loin encore. Va encore plus loin. L'eau va monter aux reins. Si tu es fatigué, tu veux plus de Dieu, va plus loin. Mais quand on va plus loin, ça met plus de temps. Un homme ne peut pas faire 1 mètre et l'autre fait 10 kilomètres avec le même temps. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut passer du temps. Il faut passer du temps. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu. Plus tu dures avec Dieu, plus l'eau monte. Plus tu dures avec Dieu, plus l'eau monte. Et l'objectif de Dieu, l'eau doit monter jusqu'à là pour noyer tous tes soucis, pour engloutir les malédictions. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 8 dit ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Est-ce que vous m'entendez? C'est que la Bible dit de tous les côtés, les flèches de fracture, les flèches de maladie. Nous sommes pressés de toutes sortes de manières, les calomnies, toutes sortes de choses, les faux témoignages. Mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'ennemi t'amène à l'extrémité, il a oublié qu'il y a un Dieu qui est dans les limites. Paul va continuer, il dit encore, persécuté, mais non abandonné. Quand la persécution vient, quand tu as l'impression que tous les soucis de la vie viennent, les apôtres disent, si vous pensez que Dieu nous rassure, il y a des gens qui pensent que quand les problèmes sont là, c'est le signe de l'abandon de Dieu. Paul dit persécuté, mais jamais abandonné. Paul va dire, nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Parce qu'il y a une parole qui dit, du fond de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu et il a échoué mes larmes. Et Paul va finir pour dire, il dit, abattu, mais non perdu. Quand vous voyez un chrétien à terre, ne dites jamais qu'il est mort. Quand vous voyez un chrétien à terre, ne dites jamais qu'il est perdu. Quand tu vois ton compte en banque à moins 2000, à moins 5000, tu es abattu, mais tu n'es pas perdu. Quand la tension veut monter à plus 25, quand elle descend à 2, tu as ta tension abattue, mais tu n'es pas
perdu. Seigneur, je veux retrouver. Ramène, Seigneur, ramène. Alléluia. Dites avec moi, je suis abattu, mais je ne suis pas perdu. Dites avec moi, je suis persécuté, mais je ne suis pas abandonné. Dites avec moi, je suis malmené de tous les côtés, mais je ne suis pas limité. Alléluia. Matthieu 6, verset 31 dit, ne vous inquiétez donc pas de quoi nous mangerons. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, où est-ce qu'on va habiter, comment est-ce qu'on va faire. Arrêtez de dire, oui, il ne dit pas de penser, tu peux penser, mais il ne dit jamais, ne le 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 dit jamais. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Josué, chapitre 1, verset 5. Il dit, Josué, écoute-moi bien, pourquoi tu as arrêté devant le Jourdain? Il dit, Éternel, j'ai peur, parce que ce n'est pas ma mission. Normalement, dans le plan normal, c'est Moïse qui devait nous emmener là-bas. Il dit, Josué, lève tes yeux, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Dis, l'Éternel sera avec moi, comme il a été avec Moïse. Alléluia. Et dans le verset 5, il va dire à Josué, c'est pourquoi je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Maintenant, vous avez l'apôtre Paul plus tard, dans Hébreux chapitre 13, verset 5. Il dit, parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il est en train de rappeler ce que Dieu avait dit à Josué. Donc ça veut dire que ce que Dieu a dit à Josué, c'est pas pour Josué, c'est pour toi qui m'écoutes. Et après, alors il dit, c'est alors, parce que Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, comme il a dit avec Josué. Alors c'est avec assurance que nous pouvons dire, l'Éternel est mon aide, l'Éternel est mon soutien, je ne manquerai de rien. Vous comprenez, si vous ne dites pas, si vous dites toujours, même aux païens, je ne sais pas, ne dites jamais. Quand on dit ça va, tu dis ça va. Ça veut dire même si l'enfant est mort, tu dis tout va bien. On dit pourquoi tu vas à l'église, il y a un problème, il n'y a pas de problème, tout va bien. Pourquoi tu vas à la veille de prière, il y a un problème, il n'y a pas de problème, tout va bien, tout va bien. Avec Jésus là, ça va. Parce que quand tu pries et que tu dis comment est-ce qu'on va faire, tu es en train de détruire le scénario. Vous voyez quand les réalisateurs sont là, puis tu te trompes de phrase, il est coupé. Papa, quand on marche là, Dieu dit coupé. Arrête de parler comme ça, c'est pas ce qui est écrit. Il faut respecter ce qui est écrit. Parce qu'un acteur, il parle par rapport à ce qui est écrit. Toi aussi, tu es l'acteur. Tu es l'acteur principal. Et je suis la star de ma vie. Je suis l'acteur de ma vie. Est-ce que tu sais que quand tu vas entrer au ciel, on va raconter ton histoire là? De l'évangile éternel, au siècle des siècles, quand on va s'asseoir là-bas, tu vas écouter l'histoire d'une chrétienne chinoise, tu vas écouter l'histoire d'une chrétienne taïwanaise, tu vas écouter l'histoire d'un chrétien japonais, mais tu vas écouter l'histoire d'un chrétien haïtien, tu vas écouter, on va écouter, chacun va raconter ce que tu vas faire. Quand le compagnon me dit ce que tu as fait à ces petits, attends, je vais te raconter ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. La Bible ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos soucis à Dieu, vos besoins. Mais comment? Par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est quand tu pries la Bible, déjà merci. C'est ça l'action de grâce. Quand tu dis Seigneur, il y a tel besoin, tu demandes. Ça c'est la prière. Mais tu n'arrives pas, tu supplies. Vous savez, il y a un juste équilibre. Il y a des gens qui prennent Dieu tellement pour leur papa. Papa, toi-même, ça c'est quoi pour toi? 3 millions, c'est rien. Si tu enlèves seulement 200 000, ça fait quoi? Agis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas une prière. Hein? Mais Dieu, toi-même, là, tu trouves. S'il te plaît, agis. Oh mon papa, ce n'est pas une prière. Il y a aussi des gens là qui sont trop protocolaires, dans l'excès de protocole. Mais il y a un protocole avec Dieu. Oh Dieu, je vous en supplie. Je viens par cette prière. Ça, c'est quoi ça? Mais même quand tu es ton papa, tu peux te mettre à genoux. Papa, je n'ai pas d'avocat. Je n'ai pas d'argent. Je ne connais personne à la préfecture. Je n'ai pas de connexion. Papa, je ne sais pas parler. Papa, tu m'as appelé à prêcher, mais je n'ai pas l'argent pour aller à l'école biblique. Papa, je te prie. Papa, si je connaissais quelqu'un qui pouvait m'aider, j'allais partir le voir.
Papa, si je connaissais un politicien, j'allais partir le voir. Papa, s'il y avait un autre Dieu comme toi, j'allais partir le voir. Mais papa, je ne connais personne. Papa, je ne vaux rien. Papa, ma vie n'est rien. Papa, sans toi, je ne suis rien. Papa, en vérité, c'est les gens qui me voient comme un grand. Mais papa, je suis un pécheur. Papa, parmi mes amis, que quand tu m'as sauvé, je me rappelle, même mes amis moralement étaient mieux que moi. Mais moi, il t'a plu de me faire grâce. Papa, là, si tu ne fais rien pour moi, là, on va me rapatrier. Papa, si tu ne fais rien pour moi, là, comment je vais faire? Papa, s'il te plaît, tu le supplies. Il y a des gens qui pensent qu'on ne prie pas le Père comme ça. On le prie comme ça. C'est ton père, c'est pas ton ami. C'est ton père, c'est pas ton pote. C'est ton père, c'est pas ton camarade. Même si chez toi là, vous dormez à 3 dans une chambre et qu'il n'y a que les toilettes pour prier, prie là-bas. Ça ne dérange pas Dieu. Donc ce n'est que les toilettes, on prie dans les toilettes. On prie dans les toilettes. On prie dans la douche. On prie dans le parc. On prie en marchant. On se débat. Si tu n'as pas la place, là le beau temps a commencé. Descends à 20h, marche dans ton quartier et tu parles à Dieu. Dieu voit que tu te cherches. Assis-toi sur un banc. Même si on te prend un cinglé, tu murmures seul. Amen. Personne ne paye tes factures. Prier c'est gratuit. On ne paye pas de taxes, on ne paye pas d'impôts dessus. Là, Dieu va voir, ouais, tu me cherches. Vous pensez qu'on ne prie pas dans les toilettes? Ça ne dérange pas Dieu. Tout le monde veut prier dans une salle bien parfumée. Oui, moi aussi je veux. C'est pas mauvais, c'est important. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. On fait avec. Tout le monde veut prier dans une maison, le mari, quand il t'accueille, oh ma chérie, tiens, je suis venu avec les fleurs aujourd'hui que tu es belle. Ton mari n'a pas calculé, va prier. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, je remets l'amour. Je remets l'amour. Remets l'amour là-bas. Remets l'amour. Les petites filles qui se promènent dans son travail, je ferme les yeux. Au nom de Jésus, elles vont être virées. On ne touche pas les femmes de tout le monde. Vous ne connaissez pas votre position. Vous ne connaissez pas votre position. On ne touche pas les maris de tout le monde. On ne touche pas les femmes de tout le monde. Il y a un homme dans la vie qui s'appelle Abimelech. Il a touché la femme d'un homme qui s'appelle Abraham. Il a eu des hémorroïdes. Il a toute sa maison. Toucher ma carrière. Pour toucher Madame Jean. Tu vas avoir la diarrhée. Pour toucher Madame Jesson. Tu vas avoir des maladies qui n'existent pas encore. Des microbes mutants. On ne touche pas les fiancés de tout le monde. Ben oui. Alléluia. Dites avec moi, je ne m'inquiète de rien. Mon Dieu sait ce dont j'ai besoin. Il sait. Avant même que j'ouvre la bouche, avant mes amis, papa, et puis arrêtez de vivre dans le passé. Les choses anciennes sont passées. Peut-être qu'il y a des problèmes. Ah, si je savais, je n'allais pas prendre cette décision. Ah, si je savais, on s'en fout. Laisse tomber. Laisse tomber. Oh, si je savais, je n'allais jamais épouser cet homme. Mais tu n'épousais pas, tu n'aurais pas eu les enfants. Donc tu vas enlever les enfants. Si tu enlèves l'homme, tu enlèves les enfants. C'est trop tard. Fais avec. Avance. Amen. Avancez. Dis à toi, avance. J'ai mal prêché, je ne peux pas revenir. Je me concentre pour mieux prêcher. J'ai mal chanté, je ne peux pas revenir. Je me concentre pour mieux chanter. J'ai désobéi à Dieu. Je me reconcentre pour obéir. C'est tout. Parfois même, le péché là, ça n'annule pas la fidélité de Dieu. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vivre dans le péché, c'est renier Dieu. C'est faire du péché une habitude. Ça peut le chasser. Mais tu as péché, ça ne chasse pas Dieu. Dites avec moi la bonté de Dieu. Matthieu 7, verset 11 dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Est-ce que la parole te fait du bien? À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Est-ce que vous avez jamais un papa donner un caillou quand son enfant lui demande un œuf? Vous avez déjà vu une mère
pas encore son enfant demande du pain, ça n'existe pas. Même celui qui vend la drogue au quartier, il s'occupe bien de ses enfants quand il est normal. Maintenant, le Père, ce matin, il faut avoir une vision de Dieu comme le Papa. Alléluia. 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 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. On n'a pas dit le ciel que tu vois, on dit les cieux. C'est-à-dire que dépasse l'espace, dépasse tout. Va où tu veux. Ça n'a pas de fin. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Quelqu'un veut craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, il y a une attitude. Quand tu crains Dieu, il y a un comportement. Quand tu crains Dieu, ceux qui craignent Dieu n'écoutent pas la disette. Alléluia. Vous ne savez pas que nous sommes les hommes les plus riches au monde. Je ne parle pas en termes de quantité dans le compte. Quand c'est chaud là, Dieu agit. Toujours. La Bible dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Bon, gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Le malheur atteint son juste, mais l'éternel en délivre toujours. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Dis avec moi toujours. Je triompherai toujours. Dites avec moi, ma valeur devant Dieu. Tout ça, c'est la providence. C'est la providence. Luc 12, verset 7. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de moineaux, les petits oiseaux. Voici des gens qui sont au chômage tout le temps. Ne peuvent même pas chasser quelqu'un. Dieu leur donne à manger tous les jours. À combien plus forte raison? Le Père. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as pris aux yeux de Dieu. C'est ça que tu ne sais pas. Est-ce que vous savez que Dieu a investi dans ma vie? Dieu a investi dans ma vie. Dieu a investi dans ta vie. Dis avec moi, Dieu a investi en moi. Dis avec moi, de la manière dont tu me vois. Je suis une entreprise vivante de Dieu. Dieu a déposé des actions dans ma vie. Parce que je dois même poser des actions pour lui. Dieu a déposé des capacités. Et Dieu a fait un retour sur l'investissement. Je vous assure. Donc Dieu, là où il est, là, il n'est pas prêt à perdre l'entreprise. Il n'est pas prêt. En fait, tu es quiconque aux yeux des hommes. Tu es quiconque selon la mentalité que le monde t'a imposée. Tu es quiconque selon ce que peut-être tes parents t'ont insulté, t'ont mis dans la tête depuis petit. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas quiconque. En fait, Dieu parle unique pour arriver à un langage terrestre. Pour dire, même si tu trouves que tu es quiconque. Sinon, Dieu là, il ne t'appelle pas quiconque. Il t'appelle enfant de Dieu. En fait, quand vous faites une transaction financière, quand vous venez, vous faites même un troc, vous devez donner quand même quelque chose d'équivalent. Quand vous faites un échange de voiture, est-ce que quelqu'un peut venir échanger la dernière Audi ou Mercedes contre une Peugeot qui date il y a 10 ans dans le chariot? Il faut qu'on fasse un échange quand même à peu près équivalent. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner une révélation. Dieu a donné le Fils unique parce que tu es unique. Parce qu'avant Steve Lopez, il n'y avait pas de Steve Lopez. Il y a des gens qui s'appellent Steve Lopez, mais il n'y a pas un Steve Lopez comme moi. Vous me comprenez? Il n'y a pas un Steve Lopez avec ma couleur de peau. Il n'y a pas un Steve Lopez avec mon caractère. Il n'y a pas un Steve Lopez avec les dons de Dieu dans la vie comme ça. Il y a pas un... Et après moi, il n'y aura pas de Steve Lopez. Ça veut dire que tel Dieu est, tel je suis, de la même façon que Dieu est le premier et le dernier. Je suis le premier Steve Lopez de ce genre et je suis le dernier Steve Lopez de ce genre. Donc Dieu est obligé de donner l'unique pour recevoir ceux qui sont des uniques. Regarde moi, je ne suis plus quiconque. Une fois, il y a des gens qui me disent pourquoi tu marches comme ça? Je dis, tu veux que je marche comme ça? Non, mais je trouve que c'est arrogant. C'est bon. C'est ça la nature de l'homme. L'homme, il veut que tu sois élevé, après il veut t'abaisser. Regardez dans le sport. Dans le sport, là, vous n'avez pas remarqué? À un moment, les gens veulent toujours que, avant que telle équipe, il faut qu'il gagne, il faut qu'il gagne. Et une fois que vous êtes au sommet, tout le monde veut vous voir descendre. Ne vous confiez jamais en l'homme. Je peux vous sauver
choquer. Je ne vais pas vous choquer. C'est une manière de parler. Comprenez mon langage. En intelligence spirituelle, je n'ai pas confiance en vous. Je n'ai pas confiance en vous. J'explique dans quel sens. Tu vas mourir un jour. Tu ne seras pas toujours avec moi. Mais Dieu, il est là. Tu peux pas aussi avoir confiance en moi. Je vais partir peut-être un jour. Loin là-bas. Très loin. Dieu lui-même, à cause de sa bénédiction, peut te faire déménager à des milliers de kilomètres. Si je te retiens, c'est que je suis un bout. Alléluia. Il y a un pasteur un jour qui a dit, je donne 100% d'amour à l'église, 10% de confiance. Parce que la nature de l'homme, même entre les pasteurs, le même pasteur qui dit, oh sois élevé, oh il faut que Dieu te bénisse. Maintenant quand un pasteur a du succès, il a touché quoi? Il a fait quelle magie? Comment il fait pour donner les révélations comme ça? Il y a beaucoup dans cette génération, je suis d'accord, qui ont touché des gris-gris, des machins, mais tout le monde n'a pas touché. Je suis étonné de voir, c'est-à-dire c'est là que je vois que les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Non, quand Dieu parle, il ne donne pas les prénoms. Nous allons voir ça bientôt, quand le mois, on va bientôt enseigner sur les dons spirituels. Je voulais le faire depuis, mais à chaque fois j'avais des inspirations. Dans la Bible, Dieu donne des noms. Alléluia. Dans la Bible, Dieu donne des prénoms. Dans la Bible, Dieu a même donné le nom des papas des gens. Dans la Bible, Dieu même a donné le nom des gens qui devaient venir 400 ans plus tard. Après, ils ont dit, ça sert à quoi? Mais ça sert à booster la foi pour arriver à un miracle. Il y en a qui n'ont pas besoin de ça. Et il y en a qui ont besoin de ça. Jésus, il est l'agneau de Dieu aux 7 cornes, mais il est aussi l'agneau de Dieu aux 7 yeux. Il y a des gens qui disent dans la Bible, non, Dieu ne peut pas donner le numéro de téléphone. Dans la Bible, je vais montrer, Dieu a donné des adresses. Seulement que les adresses, ça ne ressemble pas aux adresses modernes. Parce que nos adresses aujourd'hui, ça ressemble à 35 boulevard de la Charrette, 93 177, je ne sais pas quoi, 18 Carrefour Pléienne, 75 017 Paris. Les adresses de la Bible, ça ressemble aux adresses de certains pays. Alléluia! Les adresses de la Bible, là, c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Tu as de la valeur. Romains 8, 32. Dites avec moi le sacrifice. La Bible dit Dieu qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dites avec moi. En Jésus, Dieu a donné le meilleur. Maintenant, Paul dit, mais le reste là, mentir, s'habiller, emmener des enfants à l'école, je ne sais pas. Dieu ne peut pas donner ces choses-là éphémères. S'il a donné le plus grand quand tu n'as rien demandé, ce n'est pas les petites choses quand tu vas demander qu'il ne va pas donner. Est-ce qu'on m'entendez? Dieu a donné le plus grand quand tu n'as pas demandé. Ce n'est pas le plus petit quand tu vas demander que tu ne vas pas donner. Il y a un homme dans la Bible. Il a pris tout l'héritage de son père, il a eu le lapidé, on l'appelle le fils prodigue. Quand il est revenu, son père avait une grande fête. On a dit, si tu t'étais éloigné de Dieu, il y a une fête qui t'attend. Dieu, vous savez, Dieu là, c'est bizarre. Vous savez, il n'encourage pas le péché. Mais quand l'homme se repent, parfois Dieu a des petits cadeaux de retour à la maison. Maintenant, il y a le grand frère qui dit, moi j'ai toujours été obéissant, mais tu n'as jamais dû le vendre. Il dit, mais tu n'as jamais demandé. Vous entendez, tu n'as jamais. Beaucoup, quand ils prêchent, ils se concentrent sur le fils prodigue. Mais il y a une leçon sur le fils aîné. Le papa dit, toi, quand tu es obéissant, il faut demander. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans les églises. Tu es un bon responsable, tu fais de bonnes offrandes, tu jeûnes bien, tu sers le Seigneur, tu évangélises, mais tu ne demandes pas pour toi. À un moment, il faut demander. À un moment, tu es sûr, mais il faut sérieusement demander. Je suis venu prendre papa, je ne suis pas parfait, je vais tout faire pour t'obéir, mais il faut que tu te lèves. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit. Quand vous êtes des enfants obéissants, demandez. L'obéissance n'active pas la bénédiction. L'obéissance te permet de réclamer la bénédiction. Quand tu es obéissant, ça te donne de l'assurance pour réclamer la bénédiction différemment. Il y a un homme qui s'appelle Ézéchias. Le prophète Ésaïe dit, tu vas mourir. Il a tapé le mur, il a pleuré, il a dit, Seigneur,
J'ai terrassé les hôtels de Baal. J'ai détruit les idoles dans ce pays. Et tu vas me laisser mourir comme ça? Mais lui, il avait quelque chose à dire. Si tu n'as rien à dire, tu ne peux que supplier. Lui aussi, il a supplié. Maintenant, je précise, quand même tu as fait, tu supplies. Mais lui, il a supplié avec argumentation. Quand tu n'as rien fait là, dis non, tu ne vaux rien. Tu ne suis rien. Tu ne connais rien. Maintenant, quand tu as fait, tu supplies comme ça. Papa, toi le grand Dieu fidèle, regarde tout ce que j'ai fait. Un jour, il n'avait pas la part. C'est vous qui ne rappelez pas Dieu. Non, mais Dieu, il n'avait pas argumenté. Donc c'est pour ça que maintenant il a argumenté, descendez. Il y a un homme de Dieu un jour, il y a un responsable à l'église qui est tombé d'une échelle. Les médecins disent qu'il n'a que 2 jours à vivre. Il allait se mettre dans un coin, il a prié. La nuit, il a prié. Le Saint-Esprit dit change ta prière. Change la prière. Ah, Seigneur, comment? Il dit qu'est-ce que cette personne fait pour toi? Qu'est-ce qu'elle fait pour moi? Qu'est-ce qu'elle fait à l'église là-bas? J'ai là seulement pitié, pitié, pitié. Qu'est-ce qu'il fait pour que je le laisse sur la terre? Même il dit, mais Seigneur, ça c'est l'orgueil. Le Saint-Esprit dit, ce n'est pas l'orgueil. Je veux que tu élèves la voix parce que j'agis par la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à réfléchir. Ah Seigneur, ce frère, là, souvent il prend les frères et sœurs de l'église, il les dépose, parfois il va chercher, il fait ça. Ah Seigneur, la dernière fois, c'est le frère là qui a été à faire toute la peinture, la toiture de l'église. Le lendemain, on dit, monsieur, on pense qu'il va mourir, mais c'est bizarre. Il y a quand même 10% de chance. C'est passé de 0 à 10%. Il dit, vous n'avez rien vu. La nuit, là, il a commencé à raconter tout le CV du frère depuis qu'il a connu. Telle année, il a fait ça. La dernière fois, il a fait ça. La dernière fois, Seigneur, moi-même, la dernière fois, j'avais un problème. Il est venu à la maison, il m'appelle le prendre comme ça. Et puis, il n'a jamais raconté ça à quelqu'un. Seigneur, où est la récompense? 3 ou 4 jours après, le gars a ouvert les yeux et est revenu. Amen. Vous savez que Dieu a dit, voici quelqu'un qu'on peut laisser sur la terre. Voici quelqu'un qu'on peut laisser sur la terre. Il y a ton voisin qui fait quoi? Je vous dis, il y a des pasteurs qui prient. Même si Dieu n'a jamais agi à travers la prière. Peut-être un jour le pasteur, Dieu, ça peut vous choquer, hein? Mais quand il va rentrer dans son lieu, il se dit, Seigneur, à l'église, tout le monde peut mourir sauf maman Hélène. Amen. Il dit là, Seigneur, je refuse. Je ne veux pas. Quoi? Comment ça? J'ai dit, Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais c'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il y a, vous savez qu'il y a un pouvoir dans la prière? Un jour, il y a un homme de Dieu qui a prié pour son frère qui était pasteur. Le gars, tellement a prié, le cadavre s'est levé. Il dit, mon frère, Dieu m'a réveillé pour te dire de me laisser partir. C'est une histoire vraie. Parce que la douleur était tellement forte, il a dit, il ne sort pas, il n'arrête, il ne mange pas. Il a dit, non, mais le gars là, on lui parle, il n'écoute plus. Il va mourir aussi là. Pardon, dis à ton frère que tu es bien là-bas. Alléluia. Dites avec moi, tu es capable. Dites avec moi, tu es capable. Dites avec moi, rien n'est impossible. Dites ce matin, rien n'est impossible. Qui en train de vous avoir prié? Alors l'équipe, nous avons passé un très bon culte. Je vous donne rendez-vous pour un autre live. Soyez bénis. Merci. Nous étions dans Culte Live. Merci à l'église de m'avoir reçu. À très bientôt.